Loué, que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore ce soir dans la présence de Dieu. Et nous demandons à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence. Nous commençons notre temps d'enseignement. Nous continuons l'enseignement concernant les mystères de l'Arche de Noé. Nous disons merci au Seigneur qui nous a menés jusqu'à cette dimension, jusqu'à ce jour, que son nom soit loué, glorifié. Tous ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence, écrivez quelque chose et que Dieu puisse nous bénir. Shalom à tout le monde. Nous partageons la vidéo dans nos murs, ainsi que dans les différents groupes. Ensemble, partageons la vidéo dans nos murs et dans les différents groupes. On prend moins 1-2 minutes pour le faire. Je pense que Cathy André a déjà fait. Je vais vérifier si Cathy André a déjà partagé la vidéo. Comme ça, de chez elle, je ferai la même chose. Est-ce que ma fille Cathy André est là? Oui, elle est là. Elle a partagé la vidéo. Sois bénie, ma fille. Que la grâce soit sur toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Merci. Partageons la vidéo. Et que Dieu puisse nous bénir. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Partageons la vidéo dans les différents murs, dans les différents groupes. Il y a des gens dans leur mur, ils partagent jamais la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, c'est quel problème. Quand tu partages la vidéo sur ton mur, ça permet à ce que ceux qui sont avec toi puissent suivre la vidéo. Et c'est une bénédiction pour toi. Shalom, prophète Moïse Oliko, le Nabi. Maman Hélène, sois bénie, ma maman chérie. Partageons la vidéo et que le ciel puisse nous bénir. Pasteur Claudina, sois bénie. Yamado, Mamado, Mamado depuis l'île. Que la grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Ok, on va prier et nous allons commencer l'enseignement. Mampoto, sois bénie. Ma fille Anne-Marie Francine depuis l'île Maurice, sois bénie. Narcisse Okoma, sois béni, mon fils. Que la grâce soit sur toi, serviteur de Dieu. Sois béni, Blondel Louemba. Que Dieu bénisse tout le monde. Pasteur Bernadette, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, shalom. Ok, nous allons prier. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ce moment. Merci pour cette rencontre au de la gloire. Pour cette retrouvaille au nom de notre roi. Merci Seigneur Dieu pour les bien-aimés. Seigneur, pour les frères et sœurs, pour les familles, pour les couples, oh Dieu. Seigneur, pour tes servantes réunies au de la gloire. En ce jour, ô mon roi, béni sois-tu, Seigneur de la gloire, pour tous ceux qui ont projeté cette vidéo sur, oh Dieu, leurs écrans, téléviseurs, Seigneur de mon roi. Merci, Seigneur de la gloire, ô Père, pour ton esprit qui nous conduit. Merci, Seigneur Dieu, pour ceux qui ont partagé, Seigneur, ô Père, et qui permettent à d'autres personnes, ô Dieu, d'être connectés à cette bénédiction, notre roi. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Toi, le Dieu qui nous a aimé le premier, que la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni, mon petit frère Brice, chouchou de Londres. Que la grâce soit sur toi. Amen. Rapidement, sans plus tarder. Oh, Yablondine, sois béni. Salut Papa Rufin ainsi que mon fils. Nous sommes dans Genèse 8. Genèse 8. Genèse 8. Nous prenons le verset Genèse 8, verset 20. Cathy Andréo, apôtre Lysia,
Quelqu'un peut afficher le verset, s'il vous plaît. Genèse 8, verset 20. La Bible ceci. Genèse 8, verset 20. Genèse 8, verset 20. La Bible dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Non, je vais continuer, c'est tellement merveilleux. Je vais continuer. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Genèse 8, verset 20 à verset 22. Merci beaucoup ma fille Cathy-André. Sois bénie. Amen. Alors ici nous avons vu avec vous, je dis ceci que je ne suis pas l'ordre, hein, parce que je prends juste quelques mouvements, donc je ne suis pas l'ordre. Mais par contre, dans le livre que nous aurions sur les mystères de Noé, amen, nous toucherons l'arche de Noé et consort, là-bas, les choses seront ordonnées. Amen. Mais ici, j'ai pris juste quelques points, pêle-mêle comme ça, pour qu'on puisse comprendre quand même une pensée. Amen. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quand Noé, une fois que la pluie s'est arrêtée, l'arche est arrivée sur le mont Rara, il a envoyé le corbeau et la colombe, il a eu le signe tout consort, le signe du feuille de l'olivier qui prouve que sur la terre il y a la vie. Amen. Et consort. Noé est sorti. Amen. Quand Noé sort de l'arche, amen, non? Dieu demande à Noé de sortir de l'arche. Noé ne sort pas par lui-même, mais Dieu demande de sortir de l'arche avec les animaux, les oiseaux, tout ce que vous connaissez. Amen. Mais quand Noé sort de l'arche, Noé va faire un mouvement important, un mouvement très très capital qu'il va faire après d'être sauvé, après de se sentir en sécurité, après que l'épreuve est passée. J'ai dit le chiffre 40 était le chiffre de l'épreuve. Amen. Après que l'épreuve soit passée, nous va faire un acte prophétique important et capital que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Amen. Qu'est-ce que Noé a fait? 8:20, la Bible ceci. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous ceux des oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Il bâtit l'autel et l'autel était un autel des holocaustes. Je vais expliquer c'est quoi un autel. Bon, je sais comment il parle de ce qu'est holocauste. Pourquoi c'est l'holocauste? Il bâtit un autel, mais l'autel d'holocauste. Amen. Amen. Donc ici nous voyons pour la première fois où le mot autel apparaît dans la Bible. Le mot autel apparaît dans la Bible physiquement comme ça là. Clairement. Amen. Non? C'était avec Noé. Amen. Pour la première fois, le mot autel apparaît de manière claire. Amen. Donc Noé va faire le sacrifice. Le sacrifice de Noé, c'était le cas de bâtir l'autel. À chaque instant, lorsqu'une personne, Dieu te parle d'un danger, quand cela arrive à la fin, Dieu t'a épargné d'un danger. Quel que soit le danger, Dieu t'a épargné d'un danger. Là où les autres sont morts, mais toi tu as été épargné. Là où les autres ont été sacrifiés, mais toi tu as été épargné. Quand tu as vécu un danger quelconque et que Dieu t'a épargné, apprends à bâtir un autel. Amen. Dieu t'a fait du bien. N'importe quel bien Dieu t'a fait. Dieu t'a béni, tu as eu une maison,
Dieu t'a béni, tu as eu un travail, tu as eu un bébé, tu as eu un mariage. Dieu t'a fait du bien. Bâtis l'autel d'action des grâces. Et cela est très important. Sois reconnaissant envers Dieu. Parce que, au temps normal, tu ne mérites pas. Tu n'es pas plus meilleur que ceux qui sont morts. Noé n'était pas plus meilleur que ceux qui étaient morts. Noé ne le dépassait en rien. Si ce n'est que Noé avait trouvé grâce devant Dieu. Amen. Ceux qui ont eu des enfants ne dépassent pas ceux qui n'ont pas eu. Non. Si ce n'est que la grâce de Dieu. C'est pas pure simple grâce de Dieu que nous arrivons à avoir quelque chose. Dieu t'a béni, Dieu t'a visité, Dieu t'a épargné, Dieu t'a délivré, Dieu t'a fait quelque chose dans ta vie. Amen. Apprends à bâtir l'autel d'action de grâce. Apprends à dire merci au Seigneur. Apprends de l'élever, de le glorifier. Amen. Il t'a délivré d'un accident, viens faire ton offrande. Bâtis l'autel. Ça veut dire, Seigneur, ce que tu as fait aujourd'hui, prochainement, fais-le encore. Lorsqu'on bâtit l'autel d'action des grâces, on dit au Seigneur, c'est un langage. Amen, c'est un langage spirituel, un langage prophétique qui parle. Tu as été malade, Dieu t'a guéri, bâtis l'autel. Pourquoi? Cette même maladie a amené d'autres à la mort, mais toi, tu as trouvé grâce. Bâtis l'autel. Amen. Tu as ton enfant qui était souffrant, Dieu l'a délivré, bâtis l'autel. Dis merci au Seigneur. Qu'une telle chose ne revient plus dans ma vie. C'est ce que veut dire l'autel. Amen. Amen. Donc, par exemple, pour ceux qui sont avec nous à la Shekinah, on a eu un jeûne de 21 jours. Amen. À la fin de ce jeûne, bâtis ton autel. Dans tes offrandes que tu mets à la maison là, prends une offrande d'action de grâce, tu mets à part pour dire merci au Seigneur pour ce programme de 21 jours que tu étais dans sa présence. C'est déjà un signe de foi. Ça veut dire que tu crois déjà à l'accomplissement des choses que tu as demandé à Dieu. Et la foi, c'est quoi? C'est croire sans avoir vu. Tu bâtis ton autel. N'attends pas que la porte te le dise. Vous allez voir dans ce texte. Dans ce texte-là, vous allez voir quelque chose. C'est pas Dieu qui a dit à Noé d'aller faire le sacrifice. Non. Dieu a dit à Noé de sortir de l'arche, de faire sortir les oiseaux, les animaux, tout. C'est Dieu qui a dit. Mais bâtir l'autel, c'est Noé lui-même. Amen. L'action de grâce doit venir de toi. Il faut que cela vienne de ton être intérieur. Amen. De ton intérieur, je comprends que non, c'est Dieu. C'est un état de reconnaissance. Tu dois avoir un esprit de reconnaissance envers le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu qui t'a fait du bien, le Dieu qui t'a délivré. Amen. Et cela est très, très important. Amen. Merci beaucoup, Rosie. Ibicus dit la foi d'Abraham. Yes, c'est ça la foi d'Abraham. Bâtir son autel. Donc, tous ceux qui ont jeûné, pas seulement ceux qui ont jeûné, à chaque instant, quand tu fais tes programmes de jeûne, bâtis l'autel. Moi, je le fais toujours avant et je le fais après. Bâtis ton autel. Écoute l'esprit et bâtis ton autel. Reconnais que c'est Dieu qui t'a gardé, que c'est Dieu qui t'a protégé. Tu as couché, l'accouchement s'est passé, tu es en vie, l'enfant est en vie. Dis merci au Seigneur. Ça veut dire, Seigneur, prochainement, protège-moi encore. Protège cet enfant encore. Je reconnais pas encore dans la même chose. Si il t'a délivré, c'est-à-dire prochainement, Seigneur, délivre-moi encore. Cette offrande que tu fais, c'est un langage. C'est vrai que tu vas plus prier avec ta bouche, c'est bien, mais il faut faire les offrandes. Dieu, c'est un Dieu des offrandes. On ne sépare jamais la divinité des offrandes. Ça n'existe pas. Noé bâtit son autel. Toi aussi bâtis ton autel. Amen. Et tu verras ce que Dieu va faire. Alors, je vais entrer en profondeur dans ce sacrifice que Dieu a fait et que Noé a fait. Donc, Noé a fait quoi? Noé va sacrifier. Il va faire un sacrifice. Il va bâtir l'autel. Amen.
Et quand il bâtit l'autel, vous allez voir, c'est quoi la conséquence? C'est que quand Noé bâtit l'autel, bien, il y en a dit, je viens de dire, je viens de le faire. Donc, quand Noé a bâti l'autel, il y a eu l'arc-en-ciel. Donc, quand on bâtit l'autel, c'est ça qui nous amène à l'arc-en-ciel. Beaucoup de gens ne sont pas connectés à l'arc-en-ciel, qui est l'image ou le symbole de l'alliance, ou encore le symbole de la Shekinah, la gloire, l'arc-en-ciel, la gloire. Pourquoi beaucoup n'accèdent pas à cela? C'est parce qu'ils ne bâtissent pas les autels. Amen. Amen. Pourquoi? Il a fait d'abord que Noé puisse bâtir l'autel et ensuite Dieu va changer. Dieu va se repentir d'avoir jugé le monde et consort. Il va changer de système. Amen. Pourquoi? Parce que Noé a bâti l'autel. Quand Dieu te protège, bâtis l'autel. Quand Dieu te fait du bien, bâtis l'autel. Bâtis l'autel au début, bâtis l'autel à la fin. Tu veux faire des affaires. Comment faire quoi? Bâtir l'autel. Pour dire merci à Dieu. C'est ça la foi. Amen. À la fin, si tu bâtis l'autel, Dieu te donne un bébé. Comment tu fais quoi? Par bâtir l'autel d'abord. Et ensuite, à l'accouchement aussi après, tu bâtis encore l'autel d'action de grâce. Ça se passe au début, ça se passe à la fin. C'est-à-dire, il y a l'onction de l'oméga et l'onction de l'alpha plutôt et l'onction de l'oméga. Amen. Tu veux faire une affaire, commence. La première des choses que tu veux faire, quand tu veux faire une affaire, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'abord de bâtir l'autel. Amen. Ça veut dire que tu situes Dieu comme l'alpha de ce que tu veux faire. La Bible déclare, si Christ ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu as trouvé un travail. Avant de commencer ce travail-là, fais d'abord l'offrande d'action de grâce. Et ensuite commence. Et à la fin, fais des prémices si tu veux. Amen. Ça se passe comme ça. Et une fois de voir que Noé a bâti l'autel, alors, amen, non? Amen. L'arc-en-ciel s'est manifesté. L'autel, au fait, c'est pour les gens qui opèrent dans le prophétique. Tu ne peux pas opérer dans le prophétique comme enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est prophétique. L'église finitive, c'est une église prophétique. L'église du temps de la fin est une église prophétique. Amen. Si tu veux être fort dans la vie chrétienne, aie une vie des autels. Si tu veux être faible spirituellement, reste normal. Tu auras une vie normale, tu seras un chrétien normal et consort. Mais quand tu deviens quelqu'un qui opère dans les autels et consort, cela t'introduit à l'alliance. Et ainsi, vous allez voir quelque chose. Lorsque Noé a bâti l'autel, Dieu a fait l'alliance. Dieu a fait apparaître le signe de l'alliance qui est l'arc-en-ciel. Dieu n'a pas demandé à Noé de bâtir l'autel. Noé devait le faire par lui-même. C'est une révélation. Et Noé aussi n'a pas demandé aussi à Dieu de faire l'alliance. Dieu devait le faire aussi par lui-même. Dieu est comme ça. Tu bâtis l'autel, lui bâtit les alliances. Tu bâtis l'autel, lui te fait entrer dans les alliances. Ça se passe comme ça. Chacun a sa part. La part de l'homme, c'est de bâtir l'autel. Et la part de Dieu, c'est de te connecter à l'alliance. Que ta vie soit régie par rapport à l'alliance. Et c'est comme ça que nous rentrons dans la gloire de Dieu, dans la grâce de Dieu. Amen. Ça se passe comme ça. Et tu vois, c'est comme ça que nous devenons des hommes surnaturels. Amen. Des hommes surnaturels. Bâtis ton autel et rentre dans les alliances. Amen. Tu deviendras intouchable. Tes enfants deviendront intouchables. Ton mari, ta femme deviendra intouchable. Ta maison sera intouchable. Tes arrière petits-enfants seraient intouchables. Hey, Zambé, tout à l'heure, nous allons ouvrir les écrans, vous allez voir. Ok, je commence mon message. Il faut que je commence, je continue l'hôtel là, ça prend du temps. Amen. Donc, l'arc-en-ciel, quand Noé a bâti l'autel, Dieu a fait quoi? On peut faire chez ton père spirituel. L'autel est bâti chez ton père spirituel, donc chez l'apôtre Franck Ibarra. Ok, pour ne pas vous embrouiller.
ton autel à toi, puisque tu es ma fille, tu es mon fils, tu le bâtis à l'église Shekinah, tu le bâtis entre les mains de l'apôtre Frankie Barra. Amen. Qui est ton père spirituel. Ça se passe comme ça. Quel que soit là où tu es. Amen. Si tu es à l'île Maurice, il y a Shekinah à l'île Maurice. Si tu es à Brazzaville, il y a Shekinah à Brazzaville. Si tu es au Gabon, il y a Shekinah au Gabon. À Saint-Principe, il y a Shekinah là-bas. Ici à Paris, à Lille, tu bâtis l'autel chez ton père spirituel. Ou encore dans l'église que je représente ou bien les pasteurs qui nous représentent, tu fais la même chose là-bas. C'est pareil. Amen. Pasteur Christine est là-bas, maman Grace est là-bas, l'église est là et tu fais et Dieu te bénira. Si là où tu es, il n'y a pas d'église, il y a ton père, si tu n'as pas cette église là-bas, alors tu appelles ton père spirituel, tu lui dis, j'ai bâti mon hôtel et il te dira comment le faire et tu le fais et Dieu te bénira. Ok, entrons dans le message, ce qui est qui est plus important. Écoutez ce que dit la Bible. Tu as l'île Maurice, la prophétesse Christine à l'île Maurice, vous la voyez là-bas, bâtir l'autel. Amen. Prophétesse Christine à l'île Maurice à Cascavel. On a une église à Cascavel, on a aussi une église à Maïbo. Ok, donc l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance. Mais l'arc-en-ciel est le signe et la conséquence des autels, de l'autel. Et c'est le signe de l'alliance. Amen. L'arc-en-ciel est le signe de la paix. Quand l'autel a été bâti, au-dessus, il y a l'arc-en-ciel qui est apparu. L'arc-en-ciel qui est apparu est le signe de l'alliance, c'est le signe de la paix. Amen. Il est apparu après que Noé ait sacrifié les animaux. Pas avant, mais après le sacrifice, après l'autel, c'est là où l'alliance a apparu, qui est le signe de l'alliance, qui est le signe de la paix. Donc, aussitôt sorti de l'arche, il bâtit un autel à l'Éternel, ayant pris les bêtes pures qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Ces animaux, ces oiseaux purs. Écoutez, on dit les animaux purs. Quand tu bâtis l'autel, veille que ce soit des animaux purs. Ça, je laisse ça. Les animaux purs que Noé offrit en sacrifice ont dégagé une bonne odeur. Retenez ça. C'est cette bonne odeur, amen, cette bonne odeur qui influence ton autel. Non, j'ai pas envie de passer tout l'autel. Bon, on laisse ça. Donc, il offrit des animaux, des sacrifices qui ont dégagé une bonne odeur. Amen. Maintenant, d'une manière prophétique, ces animaux qui ont dégagé une bonne odeur sont l'image du sacrifice du Christ sur la croix que Dieu a agréé et que nous puissions échapper à sa colère à travers le sacrifice de la croix de Golgotha que Dieu avait agréé, parce que c'était un sacrifice d'une bonne odeur et c'est ça qui a fait ce qu'on puisse on puisse échapper à la colère de Dieu. Jésus était un sacrifice de bonne odeur à la croix, consommé par le feu du jugement. Amen. De Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de l'Holocauste, le mot holocauste veut dire quoi? Le mot holocauste c'est quoi? C'est comme un animal, ça veut dire un animal, un sacrifice qui a été sacrifié entièrement. Donc on prend l'animal, on le sacrifie de la tête jusqu'aux pieds entièrement. Amen. Amen. Un animal qui est consumé par le feu, dont le feu le brûle entièrement, on n'enlève rien. C'est ça qu'on appelle le holocauste. Amen. 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 Et le mot holocauste signifie un animal sacrifié entièrement, consumé par le feu. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ, qui est mort en holocauste, ça nous parle simplement la consécration totale du Fils au Père. La consécration totale du Fils au Père. Amen. Lorsque ton Fils spirituel se consacre totalement, amen, à son Père, amen, dans l'obéissance, dans la consécration totale au Père, alors cette consécration est le mystère de l'Holocauste. C'est ça qui fait ce que tu vas produire une bonne odeur.
Amen. Tu vas produire une bonne odeur. Christ a dégagé la bonne odeur comme le sacrifice de Noé. On va le lire dans la Bible. Nous lisons dans Éphésiens. Nous prenons d'abord Éphésiens 5, verset 1-2. Éphésiens 5, le verset 1 à 2, la Bible dit ceci. Éphésiens 5, verset 1-2. Écoutez, la Bible dit ceci. Devenez donc des imitateurs. Devenez des imitateurs de Christ, de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comme une offrande et comme un sacrifice de bonne odeur. Jésus-Christ était une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On peut lire encore dans 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, 18. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ici. 1 Pierre 3, 18, la Bible dit ici. 1 Pierre 3, 18, la Bible dit ici. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste, c'est-à-dire ça, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il a souffert pour nous, lui qui était juste, pour les injustes. Amen. Amen. C'est ça, le sacrifice d'une bonne odeur. Jésus devait être un sacrifice pur. Écoutez, pour que Jésus puisse nous sauver, il ne devait pas seulement être un sacrifice. Ok, c'est ce que je vais dire maintenant. Papa, on peut avoir une petite idée d'animaux purs? Oui, c'est ce que je vais dire maintenant. Ouais, je vais parler sur Christ, hein. Je vais parler sur Christ. C'est-à-dire que le but du sacrifice, c'est quoi? C'est que le sacrifice puisse monter. Pour que ça monte, ça doit être d'une bonne odeur. Dieu doit sentir. Ça doit être d'une bonne odeur. Ok? D'une bonne odeur. Amen. Maintenant, vous voyez, là où nous venons de lire dans 1 Pierre. Écoutez. Écoutez ça dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre 3, 18, habitez aussi. Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste. C'est ça pur. Juste. Amen. Juste pour des injustes. Nous sommes les injustes. Mais lui, il est juste. Ok? Lui, il est juste. Donc, avant que l'offrande devienne une bonne odeur, quand on sacrifie l'offrande, ça doit être juste. Amen. Pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu. Donc, pour que Christ nous ramène à Dieu, il a fait d'abord que lui soit juste. Donc, l'offrande qui est sacrifiée, c'est une offrande qui est juste. C'est ça, les animaux purs. Amen. Un animal qui est pur, son sacrifice peut purifier. C'est pour cela que Christ est l'unique animal qui était pur. C'est l'unique agneau qui était pur. En dehors de Christ, Hébreu nous fait voir qu'il y a eu beaucoup de prophètes, beaucoup de messagers, beaucoup de envoyés, comme Moïse, comme tout ce que vous connaissez. Mais sauf qu'ils n'étaient pas purs. Moïse a eu des histoires dans son foyer. Amen. On verra ça dans notre jeu, j'ai fait son profondeur, dans son foyer, dans la vie de ses enfants, et qu'on sort, il était un homme de colère, il n'était pas pur. Et lui aussi, il avait la foi, tout cela, mais il a fui devant Jézabel, il n'était pas pur. Tous les prophètes que vous connaissez n'étaient pas purs, ils étaient des humains, ils avaient des imperfections. Mais dans Matthieu 17, nous voyons pour la première fois un prophète qui apparaît, dont le visage resplendirait comme le soleil, dont les vêtements sont blancs comme la neige. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a pas de faute. En lui, il n'y a pas d'impureté. Il est pur. Amen. Jésus devait être un sacrifice pur. Comme Noé a pris les animaux purs. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus devait être sacrifice pur pour nous accorder la pureté. Pour que nous soyons justifiés. Pour que nous ayons la pureté par ce sacrifice, il faut que l'animal soit d'abord pur, afin que par sa pureté et passant par le sacrifice,
Amen. Sa pureté puisse se répandre sur nous. Ainsi, Christ est l'unique prophète qui a accompli cela. Amen. Lui étant pur. Amen. Et il agit. Tous les prophètes qui existent, merci beaucoup, apôtre Elia, c'était des animaux impurs, imparfaits. Christ est le seul. C'est pour cela Pilate a dit, je ne vois aucun péché en lui. Je ne vois rien en lui, rien de mal. Amen. Il était digne pour le sacrifice. Comme au temps de Noé, on a vérifié si le sacrifice de l'animal est d'une année et que l'animal est pur. L'animal n'a pas de tâche. Et Jésus-Christ était le seul qui accomplit ces critères. Amen. Donc, si jamais il n'était pur, il n'aurait pas non plus purifié l'Église. Si Jésus-Christ n'était pas pur, il n'aura pas pu purifier l'Église. Si Jésus-Christ a purifié l'Église, c'est parce que, non pas seulement qu'il s'est sacrifié, mais c'était un sacrifice pur, innocent, sans péché. Amen. Et ainsi, par sa pureté, au moyen de son sacrifice, il peut purifier l'Église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a reçu, tu as compris la réponse? C'est pour ça que les animaux sont purs. Donc c'est par le sacrifice de la croix que nous avons été purifiés. On peut lire ça dans Tite 2. Tite 2, nous prenons le verset... Tite 2, nous prenons le verset 14, je pense. Attendez, je vais vous confirmer cela. Tite 2, nous prenons le verset 14. Tite 2, 14. On dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Amen. Zélé pour des bonnes œuvres. C'est ça. Amen. Maintenant, est-ce que je peux monter encore en profondeur? Vous voyez quelque chose. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, il portait un fin lin. Je vois ça dans Exode 39, le verset 27. Amen. C'était l'image de la pureté et de la justice. Amen. Et quand le véritable sacrificateur, qui n'est autre que Christ, est arrivé, il était saint et pur, afin que le sacrifice qu'il aurait donné puisse amener le peuple à la sanctification. Amen. Le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus va anéantir la colère de Dieu. C'est pour cela, quoique, tu m'as très bien. Amen. Amen. C'est quand Noé a fait le sacrifice qu'on sort, et c'est comme ça que Dieu va se repentir. Dieu va se repentir de tout ce qu'il avait fait qu'on sort. Ok? Donc, retenez que le sacrifice de Jésus, c'est ça qui anéantit la colère de Dieu. Le sacrifice des animaux apaisait la colère de Dieu, couvrait le pécheur. Mais le sacrifice de Jésus est puissant, a plus d'impact. Ça fait quoi? Ça vient anéantir la colère de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 24 à 25. Romains 3, 24 à 25. Vous prenez aussi 1 Corinthiens 1, verset 2. Vous prenez aussi Hébreux 10, verset 10. Vous prenez aussi Éphésiens 5, verset 26. Alors, une fois que le sacrifice a été fait, amen, alors qu'est-ce qui se passait? Alors, l'arc-en-ciel va apparaître. Maintenant, je vais vous parler sur le mystère de l'arc-en-ciel. Je vais toucher le mystère de l'arc-en-ciel. Le mystère de l'arc-en-ciel. Amen. Du temps de Noé, la terre était corrompue. Lorsque Dieu vit que la terre était corrompue, sa réaction fut la colère. Dès que Dieu a vu que la terre était corrompue, amen, parce que le cœur de l'homme se portait du jour au jour vers le mal. Et quand Dieu a vu que la terre était corrompue, sa réaction immédiate était la colère. Amen. Maintenant, par l'arc-en-ciel, amen, la colère de Dieu a été anéantie. Amen. Dieu a fait quoi?
Attends, je vais d'abord commencer par ce qui s'est passé avant pour arriver là. Donc je disais, du temps de Noé, quand la terre était corrompue, lorsque Dieu a vu cela, sa réaction était la colère. Et dans sa colère, il va faire un mouvement. Quel est ce mouvement? Dieu va rassembler les nuages. Dieu va rassembler les nuages pour faire pleuvoir la pluie sur la terre. Amen. Et la pluie sur la terre que Dieu a fait pleuvoir était un jugement. La pluie que Dieu envoie sur la terre, qui est la conséquence de la colère de Dieu, cette pluie est un jugement. On va dire ça. Lisons ça dans Ézéchiel. Ézéchiel 38, le verset 22. Ézéchiel 38, le verset 22. Écoutez ce que dit la Bible. Lorsqu'on parle de la pluie, c'était le jugement. Dieu rassemble les nuages et il fait la pluie, c'était le jugement. Ézéchiel 28, 22, Ézéchiel 28, 22, la Bible dit ceci. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu, le souffle sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Donc, la pluie ici, c'est quoi? C'est un jugement que Dieu exerce contre un peuple qui a péché. Amen. Donc la pluie ici, c'était la conséquence de la colère. La colère est liée au péché. Donc le péché du peuple affecte Dieu. Cela a créé la colère de Dieu. Et la colère de Dieu a créé, afin que Dieu rassemble les nuages. Amen. Et qu'il puisse faire la pluie et qu'il envoie comme un jugement sur le peuple. Amen. Et c'est là où on parle du déluge. Amen. Et le déluge annonce sur le plan prophétique le jugement de Dieu sur le monde à venir, sur les impurs. Vous pouvez lire ça aussi dans Jude 14, verset 14 et verset 15. Alors, après que Noé, ça c'était au début, avant le jugement, avant la pluie. Maintenant, après la pluie, après que Noé eut fait son sacrifice, Dieu va repartir dans le même système. Ah oui. Voyez maintenant. Le premier péché, c'était le péché des humains. Cela a mené Dieu à faire quoi? Cela a mené Dieu à rassembler les nuages pour qu'il y ait la pluie du jugement. Je vois très bien. Ça, c'est le premier acte avant le déluge. Donc, le peuple a péché, Dieu est fâché. Et une fois que Dieu est en colère, Dieu rassemble les nuages et il forme la pluie, il envoie la pluie, c'est le déluge, il détruit le monde. Mais après que Noé ait fait le sacrifice, Dieu, sa colère face à anéantir, Dieu fait quoi? Dieu va repartir dans les nuées. Le même procédure qui a fait ce que Dieu puisse détruire le monde est le même procédure qui a fait ce que Dieu puisse maintenant créer une nouvelle alliance, un terrain d'entente entre lui et l'homme. Dieu puisse entrer en alliance entre lui et l'homme. Est-ce que vous comprenez? Alors, en ce temps-là, maintenant, le front de Noé devient maintenant le front de culpabilité. À chaque instant que tu es en désaccord avec une autorité spirituelle et qu'on sort, il y a une culpabilité. Et quand l'âme est touchée, le front de culpabilité est cette offrande-là qui permet ce que le divin ou l'esprit va revoir. Il va faire le même procédure, mais cette fois-ci d'un sens contraire. Je répète. Au début, Dieu fait quoi? Le peuple pêche. Dieu est touché dans son intérieur et il est fâché. Et quand il est fâché, dans la colère, il fait quoi? Il prend les nuées, il rassemble les nuées et il forme la pluie, qui est le jugement. Maintenant, lorsque Noé sort de l'arche,
Il fait quoi? Il fait une offrande. L'offrande de bonne odeur. Dieu écoute. Tchunga. 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 Une bonne odeur. Dieu fait quoi? Dieu va encore sur les nuées. Il travaille le Dieu maintenant. Cette fois-ci, ce n'est pas la pluie, mais c'est l'arc-en-ciel. Voilà, chacun la gloire. Et Dieu change. Il dit, je ne détruis plus la terre par la pluie. Dieu se répand. Il change des dispositions, mais en suivant le même principe. Donc, là où il a fait créer la nuée, la pluie, là aussi il va créer aussi l'arc-en-ciel, qui est l'alliance, ou le signe de la paix entre lui et la terre, entre lui et l'homme. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, je vais maintenant expliquer c'est quoi l'arc-en-ciel, comment cela se passe. Alléluia. Amen. Quand tu pêches contre un père spirituel, quand tu pêches contre ton père physique, ta mère physique et consort, il faut obligatoire le fond de culpabilité. Quand tu fais du mal à ton père biologique, à ta mère biologique, à ton père spirituel, à ta mère spirituelle, on ne va pas dire, papa, j'ai péché. Non, non, c'est pas ça. Il faut quoi? Il faut offrir une offrande qui va toucher son cœur. On appelle ça le fond de culpabilité. Ça se passe comme ça. Ok? Vous voyez quelque chose? Amen. Amen. Donc, le déluge annoncé sur le plan d'électricité, le jugement. Amen. Mais après que Noé a eu offert son sacrifice, Dieu plaça son arc dans le ciel pour regarder, pour le regarder. L'arc-en-ciel était suspendu au ciel parce que l'agneau devait provenir du ciel. L'arc-en-ciel est suspendu au ciel. Pourquoi? Parce que l'agneau devait venir du ciel. Parce que l'agneau Jésus, c'est pas un agneau terrestre, mais c'est un agneau céleste. La Bible déclare, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Et l'agneau est le pain qui descend du ciel. La manne descend du ciel. Le Fils de l'homme descend du ciel. Amen. C'est pour cela l'arc a été mis au ciel, parce que cela était lié à des choses célestes. Amen. Amen. Quand Noé sacrifiait les animaux purs, Dieu sentit une bonne odeur. Amen. Et la colère de Dieu du jugement, se transforma en grâce. Dieu qui était dans la colère, et sa colère qui lui a permis de prendre les nuages, de travailler l'eau, la pluie et de punir. Alors, quand Noé a offert et que l'odeur est montée, la colère de Dieu se transforma en grâce. Là où il y avait la colère de Dieu, quand Dieu sentit la bonne odeur, alors la colère de Dieu est transformée en grâce. Amen. Ce sacrifice de Noé enleva la malédiction. Cette sacrifice de bonne odeur a enlevé la malédiction, a enlevé la mort. Dieu ne pouvait plus frapper de la terre. Non. Jésus est le véritable sacrifice de Noé, car à la croix, il a ôté la colère de Dieu sur nous. À la croix, Christ a enlevé la malédiction de Dieu sur nous. Amen. La malédiction ne pouvait plus frapper les humains sur la terre à cause de Christ. Donc, par le sacrifice, Dieu a établi une alliance avec Noé, avec ses fils et avec leur descendance. Le sacrifice, l'alliance est quelque chose qui t'affecte pas seulement toi, mais ça t'affecte toi, tes fils, tes arrière-fils et consorts, même s'ils ne sont pas encore nés. Nous allons voir tout à l'heure que même dans l'arc-en-ciel, Lévi était là. Ça, c'est pour les aigles. Dans l'arc-en-ciel, Lévi était là. Donc, Lévi n'a pas commencé avec Abraham, non. Et Zambé. Ah là 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 là. J'aime la parole de Dieu. Amen. Donc, Jésus fut de même à la croix. Il a fait l'alliance avec ses enfants qui sont l'Église. C'est sa postérité. Sans la mort de Jésus, il n'y aura pas eu d'alliance. Amen. Or, l'alliance, c'est le sang. Il n'y a pas d'alliance sans l'écoulement du sang. Ça n'existe pas. Pour qu'il y ait l'alliance, il faudrait qu'il y ait le sang. Et c'est le sang qui fasse que l'esprit soit pur.
Rosie, il faut que ton cœur saigne. Quand tu sacrifies là, quand tu fais ce sacrifice pour l'alliance là, ton cœur doit saigner de l'offrande que tu as faite. Ton cœur doit saigner. Amen. On va dire quelque chose dans Psaume 50, le verset 5. Psaume 50, le verset 5. La Bible ceci. Psaume 55, la Bible ceci. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Psaume, on peut me publier ça s'il vous plaît, plus moi ça, mettez ça. Psaume 50, verset 5. On dit, rassemblez-moi mes fidèles. Il y a des gens qui sont les fidèles de Jésus. Il y a des gens qui appartiennent à Jésus. Il y a des gens qui appartiennent à Jésus, qui sont liés à Jésus. Franck Barra aussi, il y a des gens qui sont mes fidèles, qui m'appartiennent, qui sont liés à mon alliance, qui sont connectés à mon alliance. Amen. Rassemble mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi. Il y a des gens qui font alliance avec Dieu. Il y a des gens qui font alliance avec l'homme de Dieu, qui sont directement liés à l'homme de Dieu. Comment? Il dit, avec moi, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. On fait l'alliance avec un oint de Dieu par le sacrifice. D'abord, c'est quoi? C'est ton obéissance. Ton obéissance. Ton obéissance totale. Comme on a dit, Christ a obéi à son Père totalement. Amen. Amen. Je ne vais pas tout rester là-dessus. Amen. Il faut faire le sacrifice. Ça se passe comme ça là. Amen. Amen. Prenons encore Matthieu 26. Matthieu 26, verset 26 à 29. Matthieu 26, 26 à 29. La Bible ici. Je lis ça rapidement. Matthieu 26, 26 à 29. La Bible ici. Écoutez. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous du royaume de mon Père. Amen. Oh, Zambé. Tu veux lier ton mari ou ta femme, rentre dans le sacrifice. Séphora a fait cela. Il a dit, c'est pour moi, Moïse est pour moi un époux de sang. Amen. Amen. Ça, c'est ce que les prédicateurs ne disent jamais. Je laisse ça. Amen. Donc, au temps de Noé, Dieu a établi son alliance sur les êtres vivants, sur les bétails, sur les animaux de la terre, les oiseaux du ciel. Tout. Cette alliance-là était liée à tout ce monde-là. Tous ceux qui sortaient de l'arche, ils symbolisaient un peuple. L'alliance que tu fais va affecter tout le monde. Tes enfants, ton mari, ta femme, tes amis, tout ça. Ça affecte tout le monde. Amen. L'alliance, ça s'opère en bien comme en mal. Tout dépend de ce que tu fais avec Dieu. Amen. 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 Je vais entrer dans l'alliance. Donc Dieu se souvient souvent de son alliance qu'il avait fait avec Noé et c'est possible après lui, avec tous les êtres vivants, tant les oiseaux que les bétails, tous les animaux de la terre qui sont sortis de l'arche de Noé, qu'il ne détruirait plus, amenant la terre avec la pluie. Ces animaux ou oiseaux sont ceux avec lesquels Dieu établit son alliance. Amen. Ici, l'arche symbolise l'éternité. Jésus établit son alliance partout, pour tout le monde. Pas pour tout le monde, mais plutôt avec ceux qui sont venus de l'éternité.
L'alliance de Noé n'est pas pour tout le monde. Mais l'alliance de Noé est liée seulement à ceux qui sont à lui et à ceux qui sont sortis dans l'arche avec lui. L'arche, c'est l'éternité. L'alliance de la croix ne concerne pas tout le monde. Cette alliance concerne seulement, amen, les fils de l'éternité. On verra ça toujours en profondeur. Amen. Si quelqu'un n'est pas venu de l'éternité, l'alliance du Père ne le concerne pas. C'est pour toi, tu es un fils d'éternité. Amen. Tu es connecté à l'alliance. Amen. Amen. Si quelqu'un n'est pas venu du Père, l'alliance du Père ne le concerne pas. Les animaux qui étaient dans l'arche symbolisent un peuple. Amen. Amen. Dans sa vision, l'apôtre Pierre a vu les bêtes sauvages, les quadrupèdes, les reptiles, les oiseaux du ciel. Ces animaux symbolisaient un peuple auprès duquel l'apôtre devait aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Acte 11, verset 1 à 18. Ces peuples étaient aussi dans l'arche de Noé. C'est un peuple. Amen. Amen. Je vais passer, il faut que je touche sur l'arc-en-ciel. C'est ça ce qui est important. Ok. Donc, dans la nuée, l'arc-en-ciel devait servir comme un signe d'alliance entre Dieu et le peuple. Dans la nuée, l'arc-en-ciel était le signe d'alliance entre Dieu et le peuple. C'était le signe de la paix entre Dieu et le peuple. Amen. Pour qu'il apparaisse, pour que l'arc-en-ciel puisse apparaître dans les nuées, Dieu devait rassembler les nuages au-dessus de la terre. Amen. Quand l'arc-en-ciel est placé dans la nuée, alors Dieu se souviendra toujours de son alliance perpétuelle sur tous les êtres vivants ou sur toute chair sur la terre. Les nuages rassemblés. Amen. Il y a des gens, il y a des nuages qui sont rassemblés sans arc-en-ciel. Et il y a des nuages qui sont rassemblés avec arc-en-ciel. Vous comprenez ça? Je répète. Il y a deux dimensions, deux types de nuages rassemblés. Il y a les nuages rassemblés sans arc-en-ciel. Et il y a les nuages rassemblés avec arc-en-ciel. Quand les nuages sont rassemblés sans arc-en-ciel, ces nuages-là deviennent la pluie du jugement. Ces nuages-là manifestent la colère de Dieu. Mais quand les nuages sont rassemblés avec arc-en-ciel, amen, ça devient, ces nuages-là apportent la vie. Quand les nuages sont rassemblés sans arc-en-ciel, cela apporte le déluge, cela apporte la destruction, cela apporte la mort, cela apporte le jugement. Les nuages rassemblés sans arc-en-ciel, ça apporte la mort, le déluge, le jugement, tout ce qui est négatif, la malédiction. Mais une fois que les nuages sont rassemblés avec l'arc-en-ciel, amen, ces nuages apportent la vie, la grâce, la paix, la bénédiction, la miséricorde de Dieu. Dans ces nuages qui sont rassemblés, cela apporte toutes ces choses-là. Amen. Vous avez compris, n'est-ce pas? Alors maintenant, tout le monde a des nuages dans ton ciel. Parce que c'est l'ouverture de ton ciel qui amène la bénédiction. Dans ton ciel, dis-moi, est-ce que dans ton ciel, il y a l'arc-en-ciel? Ou dans ton ciel, il y a que les nuages sont arc-en-ciel? Pour que tu opères dans l'alliance, pour que tu opères, amen, dans la paix, dans la vie, dans la grâce, dans la bénédiction, dans la miséricorde de Dieu, il faudra que dans ton ciel qu'il y ait l'alliance. Il faudra que dans ton ciel qu'il y ait l'arc-en-ciel. Il faudra que dans ton ciel qu'il y ait la gloire, la Shekinah et consort. Et c'est comme ça que tu vas opérer dans la vie, dans la bénédiction, dans la grâce, dans la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que ton ciel est régi
par l'arc-en-ciel. Mais si dans ton ciel à toi, il n'y a rien, il n'y a pas d'alliance, amen, ton ministère n'aura pas d'impact qu'il faut. L'impact d'un ministère est lié à l'alliance, amen, qui est établie dans ton ciel. L'alliance qui est établie dans ton ciel. Amen. C'est ça qui va affecter, changer le mouvement des choses, dominer, influencer le mouvement des choses sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais quand dans ton ciel c'est vide, sous la terre, ça sera compliqué. Mais quand dans ton ciel à toi, il y a l'arc-en-ciel, il y a l'alliance, il y a la couverture spirituelle, il y a toutes ces choses-là, tu es en alliance. L'alliance, ça vient de toi. L'alliance, c'est Dieu qui le fait. Mais c'est toi qui déclenche cela par le sacrifice, par l'offrande. Amen. Pure. Et en ces temps-là, la gloire de Dieu se manifeste. C'est ça la différence entre deux ciels. Un ciel qui amène que le jugement, les malheurs, les problèmes, les circonstances, et un ciel qui amène les bénédictions. Amen. Qui amène la gloire, qui amène la miséricorde, qui amène la victoire. Donc, les deux types de personnes qui sont sur la terre, ils ne sont pas régis de la même chose. Celui qui est régi par ce ciel ici, où il n'y a pas l'alliance, il n'y a pas l'arc-en-ciel, ne reçoit pas, ne vit pas la même chose que celui qui est dans ce ciel ici, où il y a l'arc-en-ciel, où il y a l'alliance. Celui qui est dans l'alliance et qu'on sort, alors il vit des changements. Chez lui, Dieu ne détruit plus. Chez lui, Dieu ne juge plus. Chez lui, Dieu ne le condamne même pas. Même quand il a tort, Dieu agit en sa faveur de consort. Dieu se souvient de son alliance et Dieu opère. Mais celui qui est ici, il a des problèmes parce que il y a un vide. Il n'a pas de couverture. Il est régi par la colère et consort. Il n'y a pas quelque chose qui calme la colère. Il n'y a pas quelque chose qui régit la colère. Il n'y a pas quelque chose qui éteint, qui étouffe la colère. Amen. Amen. Ici, celui qui est ici, les portes sont ouvertes. L'ennemi peut rentrer comme il veut, qu'on sort tout ça là. Il y aura la mort, la destruction, tout ça là, plein de choses, tout ça là. Mais celui qui est ici, dans le ciel, les nuages où il y a l'arc-en-ciel, cette personne est protégée. Il a la faveur, la gloire, la bénédiction et tout ce que vous connaissez, comme je viens de le dire. Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. Ok. Donc, je répète une dernière fois. Les nuages rassemblés sans arc-en-ciel apportent des déluges. Les nuages sans arc-en-ciel, ça porte la destruction. Ça porte la mort, le jugement et tout ça là. Et Dieu n'a pas pitié. Il dit tout ça là. Mais les nuages rassemblés avec l'arc-en-ciel apportent la vie, la grâce, la paix, la bénédiction, la miséricorde, la bonté, tout ça là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que les gens opèrent. Et l'alliance que tu fais, maintenant, affecte pas seulement toi, mais ça affecte toi ainsi que ta descendance. Tu l'envoies ça. Dans l'arc-en-ciel là, quand Noé met comme ça là, à l'intérieur, il y a son fils. Il a 3 enfants. Mais ça affecte un enfant. Et la descendance de cet enfant-là, tous ceux qui marchent dans la pureté, qui va dans la pureté, ils ont l'accès à cette alliance et bénéficient de cette alliance. Je fais ça tout à l'heure. Amen. Donc, les nuages. La nuée, d'après les Écritures saintes, lorsqu'on parle des nuages, ou on parle de la nuée, dans les Écritures saintes, dans la Bible, les nuages de la nuée parlent, expliquent un char. Donc, c'est un char. Voyez-vous, c'est un char. Un char. Char de bataille. C'est ça la nuée. On va lire ça. Et Zambie. Les nuages, les nuées parlent d'un char. Lorsqu'on parle des nuées, on parle des chars, Prenons Psaume 104, verset 4. Psaume 104, le verset 4, la Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 104, verset 4, la Bible dit ceci. Il fait des vents ses messagers. Il fait des vents ses messagers.
Non, verset 3. C'est le verset 3. 3 à 4. Psaume 104, 3 à 4. 3 à 4. C'est 3 à 4. Psaume 104, 3 à 4, je m'excuse. Il forme avec les eaux le fait. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il prend, verset 3, il prend les nuées pour son char. Donc lorsque on parle des nuées ici, où l'alliance rentre, on parle d'une armée qui combat pour toi, qui opère en ta faveur. On parle d'un angiologie qui est libéré, qui est relâché dans ta vie pour changer l'histoire de ta destinée. On parle d'une armée spirituelle, d'une armée invisible. Quand quelqu'un est dans l'alliance, cette personne opère avec une armée invisible, une armée qui t'accompagne, une armée qui opère en ta faveur. Tu deviens un homme d'alliance, tu deviens un homme surnaturel. L'angéologie opère avec toi. Tu es sur la terre, mais tu n'es pas seul. Tu es sur la terre, mais tu n'es pas comme les humains. Tu es sur la terre, mais tu n'es plus un être normal. Tu deviens un être connecté. Tu deviens un être révélé. Dans ces nuages, là où il y a l'alliance, il y a l'angéologie qui opère en ta faveur. Là, il fait des nuées son char. Amen. Amen. Il fait des nuées son char. Il y a une angéologie qui est là, qui opère. C'est pour cela, lorsque l'ennemi se lèvera contre toi comme un fleuve, son esprit le mettra en fuite. Amen. Parce qu'il y a une armée qui est avec toi. C'est pour cela, le jour où les Samaritains, sont venus attaquer Élisée. Amen. La Bible déclare tout autour d'Élisée sur la montagne, il y avait des chars de feu. Des chars de feu. Ces chars-là sont liés dans sa nuée. Et la nuée est liée à son alliance, là où il y a son arc-en-ciel. Là où il y a l'arc-en-ciel, là où il y a l'alliance. Et c'est là où il y a l'armée. Donc, ceux dont l'armée de l'Éternel opère dans leur vie, en leur faveur, ce sont des hommes d'alliance. Ta dimension d'alliance avec ton Père spirituel. Ta dimension d'alliance avec ton Dieu. Amen. C'est ça qui va affecter. C'est ça qui va monter. C'est ça. C'est là où il y a la chose. Amen. Amen. Il dit, Père, je les ai gardés par ton nom. Le nom que tu m'as donné, je les ai gardés. Amen. Amen. Les chars de feu qui constituent ton élévation. Amen. Et ton sort sont liés à ton alliance. Je laisse ça. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. On est là. Donc le char de feu explique le prophétique. Le char de feu explique le prophète. Donc ce char-là que vous voyez, qui opère et consort, ce char manifeste quelqu'un. Lisons quelque chose. 2 Rois 2, 12. 2 Rois 2, verset 12. La Bible aussi. 2 Rois 2, 12. 2 Rois 2, verset 12. 2 Rois 2, 12. La Bible aussi. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël. Le char que vous voyez, le char que vous voyez, le char que vous voyez, le char qui est dans la nuée, où se trouve l'alliance et consort, amen, pour opérer dans ta vie, ce char-là est représenté sur la terre par un père spirituel. La relation que tu as avec ton père spirituel, c'est ça qui va déclencher, amen, là, qui va activer ces chars-là à opérer dans ta vie. Voyez-vous, ici nous avons vu que ces chars-là, ce sont les nuées, ce sont des chars. Et donc ces nuées-là, l'arc-en-ciel. Maintenant, ces chars-là sont symbolisés sur la terre par un homme, par un prophète, par un père spirituel. C'est ce qu'on appelle la couverture. Ton père spirituel est connecté à ce char, et ce char est connecté à toi, et tu es connecté à ton père spirituel, et vous devenez un mystère. Amen. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël.
Lorsqu'on dit mon Père deux fois, ça veut dire quoi? Ça parle de l'homme de Dieu qui est avec toi. Amen. C'est l'homme de Dieu qui est avec toi, c'est-à-dire qui opère, pas seulement dans le physique, il est Père, mais aussi dans l'esprit, il est Père. Amen. Quand on dit mon Père deux fois, ça parle de l'ainsi dire l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il dit mon Père, char d'Israël. Donc le Père qui est là. Amen. Élisée, c'est lui le char d'Israël. C'était le leader d'Israël, le char de la Shekinah. Amen. Le char de feu. Il dit char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le veut plus. Saisissant alors ses vêtements, ses œuvres. Mon Dieu. Amen. Amen. Il y a un char. Mais ce char-là peut être dans un emballage que tu ne penses pas. Dans un emballage que tu ne t'attends pas. Dans un emballage que tu ne comprends pas. Mais c'est le char qui est là. Le char d'Israël. Le char de feu qui est là. Amen. Ça doit te connecter. Ça doit de ne jamais lâcher. Amen. Quelle soit l'intervention des fils des prophètes, toi ne lâches pas, sois connecté et ainsi tu rentres dans l'alliance. L'alliance est là, mais ça doit d'opérer, ça doit d'entrer dans l'alliance, de se connecter dans l'alliance. Amen. Et d'être dans la couverture. Amen. Amen. Donc je dis ceci. Amen. Le char qui est là, c'est un prophète. Le char là explique le prophète. D'où la nuée est un prophète. Amen. 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 La nuée, amen, accompagnée de la pluie, explique la colère de l'agneau. Amen. Mais la nuée avec l'arc-en-ciel explique la miséricorde, la bonté, la vie, tout ça là. L'arc-en-ciel qui apparaît pour arrêter la pluie comme jugement. Quand l'arc-en-ciel apparaît dans la nuée, l'arc-en-ciel vient arrêter la pluie comme jugement. Ainsi, vous allez voir à chaque instant, quand il fait noir et qu'il veut pleuvoir, dès que l'arc-en-ciel apparaît, la pluie n'aura plus lieu. Pourquoi? Parce que l'arc-en-ciel a la capacité d'arrêter la pluie qui est comme jugement. Lorsque tu opères sur l'alliance de ton père spirituel, tu opères sur l'alliance d'un char, de la nuée et qu'on sort, amen, alors il assure ta couverture spirituelle. À chaque instant qu'un jugement se lèvera contre toi, un jugement a été programmé contre toi, un jugement a été établi contre toi, un jugement a été annoncé contre toi, et que cela avait même des signes visibles du jugement. Dès que l'alliance rentre en action, cela annule, cela arrive à avaler, à effacer, à détruire tout jugement. Amen. Tout programme satanique de monde des ténèbres qui opère contre ta vie, qui opère contre ta destinée, qui opère contre tes enfants, contre ton mariage, même si tu étais en faute, mais le fait que tu opères dans l'alliance, le fait que tu opères dans l'arc-en-ciel, le fait que tu opères dans les 7 couleurs et dans la couleur. Amen. Parce que dans l'arc-en-ciel, il y a 2 dimensions. Il y a les 7 couleurs et la couleur. Amen. J'arrive. Amen. Le fait que tu opères dans ces dimensions, alors la gloire de Dieu va se manifester. L'arc-en-ciel, amen, qui apparaît pour arrêter la pluie comme un jugement. Amen. Ça apparaît pour arrêter la pluie comme un jugement. On peut lire ça encore. On a lu ça? On va lire ça encore. Ézéchiel 38, verset 22. Ézéchiel 38, verset 22. Écoutez ce qu'on dit. Ézéchiel 38, verset 22. La Bible ici. Qu'est-ce que la Bible dit? J'exercerai mes jugements contre lui par la peste, par le sang, par la pluie violente et par des pierres de grêle. Amen. Je ferai pleuvoir de feu tout consort sur le peuple. Donc, quand il y a la pluie et consort, c'est un jugement. C'est un jugement que Dieu opère. Maintenant, l'arc-en-ciel, l'alliance a la capacité d'arrêter tous ces jugements-là. Par la peste, par la mort, par tout ça là. L'arc-en-ciel, quand ça apparaît, tout cela, ça arrête ça. Amen. Ça arrête, ça met fin à cela. Ça met fin à tous les jugements. Par la peste, par le sang, par une pluie, tout ça. Ça arrête tout. Dès qu'elle apparaît, le beau temps revient. L'arc-en-ciel a la capacité de ramener le beau temps. Le beau temps.
Amen. Le beau temps dans ta vie, dans ta destinée. Amen. Dans ta vie et dans ta destinée, l'arc-en-ciel, quand tu es connecté à ton Père, quand tu es connecté, Amen. Amen. À ton Père, cela amène cela. Amen. L'arc-en-ciel, ça parle aussi de Christ qui nous a épargné la colère de Dieu à venir. Amen. Vous voyez quelque chose maintenant? Maintenant, c'est quoi l'arc-en-ciel? J'avance encore dans les eaux profondes. C'est quoi? D'après la science, écoutez, mettez le titre. L'arc-en-ciel est semblable à de l'émeraude. L'arc-en-ciel est semblable à de l'émeraude. L'arc-en-ciel est semblable à de l'émeraude. Retenez ça. Maintenant, d'après la science, l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Mais d'après les Écritures, j'aime la parole de Dieu. D'après la science, l'arc-en-ciel a 7 couleurs. On verra ça quand je vais parler sur les mystères de la Shekinah. Je vais expliquer ça, tout ça là. Les couleurs, c'est là où je parle de la couleur. Quand je dis, je donne des couleurs de la Shekinah. Quand je dis cela, je parle de l'alliance, je parle de l'arc-en-ciel. Ok? Ce qui ça peut dire, il a invoqué la magie ou quoi, il parle de couleurs de la Shekinah. C'est qui dans quel verset? C'est toi qui n'es pas dans la révélation, c'est toi qui ne connais pas. Amen. Donc, l'arc-en-ciel est semblable à de l'émeraude. J'arrive, retenez ça. Donc, d'après la science, l'arc-en-ciel a 7 couleurs, mais d'après les Écritures saintes, l'arc-en-ciel a la couleur verte. Verte. C'est la couleur de l'émeraude. Amen. On peut lire quelque chose. Nous lisons dans Apocalypse 4. Apocalypse 4, le verset 2 à 3. Ici, c'était pas l'arc seulement. C'était l'arc-en-ciel, mais dans son entièreté. Parce que l'arc-en-ciel, j'arrive là, je vais vous expliquer. Apocalypse 4, verset 2 à 3. Écoutez ce que dit la Bible. Écoutez ce que dit la Bible. Apocalypse 5, Apocalypse 4, plutôt 4, 2 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Retenez ça. De sardoine. Retenez ça. Et en troisième lieu, on dit, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'arc-en-ciel était semblable à de l'émeraude. L'arc-en-ciel ici vient en troisième lieu. Mais ça environne le trône. Donc l'arc-en-ciel au début, au commencement, c'était rond. C'était pas coupé. C'était pas un arc. C'était rond. C'était rond. C'est le signe de l'éternité. Il n'y a pas de sortie. Voyez-vous? Il n'y a pas de sortie. Amen. Il n'y a pas de sortie. C'était rond. Il n'y a pas de sortie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va opérer l'alliance. Quand tu opères l'alliance, c'était un cercle, yes. Quand tu opères l'alliance, il coupe ça en deux. Il coupe l'alliance en deux. Il prend une partie pour lui, il garde ça. Et une partie pour l'homme, il met à la place de l'homme. C'est ça ce qui s'est passé entre Dieu et Abraham. Il dit à Abraham de séparer les offrandes. Une partie pour Abraham, une partie pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Une partie pour Abraham et une partie pour Dieu. De séparer les offrandes. Une partie appartient à Abraham, une partie appartient à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme il a dit assis avec Moïse, tu vas faire le sacrifice dans l'offrande. Le sang, tu mets du côté d'où je viens, en dehors de la porte. Ça, c'est pour moi. Et la chair, dans la maison, là où vous êtes. Ça, c'est pour vous. C'est comme ça que Christ a dit ceci. Il dit, buvez-en. Il dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Ce qu'il a donné. Il dit, je peux boire ça. Jusqu'à ce que je boive de nouveau dans le royaume de Dieu. Donc, la partie qu'il a donnée, c'est pour nous. Mais la partie à lui, il a gardé ça dans le ciel.
Et Nzambe. Amen. Maintenant, ici, vous allez voir que l'arc-en-ciel apparaît en troisième lieu, selon Apocalypse 4. Amen. Et cela est semblable à de l'émeraude, c'est-à-dire la couleur verte. Ok? Et aussitôt je fus ravi au ciel, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. On verra ça toujours en profondeur. D'une pierre de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc l'arc-en-ciel, c'est de l'émeraude. D'après les Écritures, dans Apocalypse chapitre 4, le verset 3. Vous voyez ça? Maintenant, vous voyez quelque chose. La pierre de l'émeraude, la pierre verte, la couleur verte. Le souverain sacrificateur, dans le sein de l'alliance, portait 12 pièces sur le pectoral de l'alliance. Chaque alliance a des pierres. Chaque alliance a des couleurs. Il portait sur le pectoral de l'alliance, amen, 12 pierres. 12 pierres sur le pectoral qui représentaient les 12 fils de Jacob. On va lire ça dans Exode 28, le verset 15 à 17. Exode 28, 15 à 17. Exode 28, 15 à 17. On peut m'afficher ça, s'il vous plaît? Affichez-moi ça, s'il vous plaît. Exode 28, 15 à 17. La Bible aussi. Très bien. 15 à 17. On dit, tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que le phode. Et tu le feras d'or. Le fil bleu. Tout ça là, on va prêcher ça. Bref, on va prêcher tout l'Ancien Testament. Et vous allez comprendre ce que c'est le Nouveau Testament. Tout ça, on verra ça. C'est un message qu'on verra. C'est le programme déjà. Amen. On dit ceci. Le fort, tu le feras tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et du fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Écoutez, première rangée, une sardoine. Vous voyez ça? Première rangée, une sardoine. Deuxième, première rangée, il y aura une sardoine, il y aura une topaze et en 3, une émeraude. Donc, une sardoine, une topaze et une émeraude. Tout ça, on verra ça dans les enseignements un jour. Amen. Juste pour retenir seulement que l'émeraude vient dans la première rangée, mais en 3e position. Première rangée, il y aura une sardoine, une topaze et une émeraude. Je m'arrête rien que par là pour aujourd'hui. Reste pour vous continuer. Ok? Amen. Donc, nous comprenons que ces pierres étaient classées selon l'ordre de leur naissance. Le premier enfant s'appelait Ruben. Le dernier enfant s'appelait Benjamin. Et selon l'ordre de leur naissance, amen, selon l'ordre de leur naissance, amen, Lévi est classé en 3e position parmi les enfants de Jacob. Donc le premier c'est Ruben, après c'est Siméon, après c'est Lévi, après c'est Judas et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à Joseph et Benjamin. Amen. Donc Lévi était classé en 3e position. Et dans le pectorat, l'émeraude était la 3e pierre. Est-ce que vous comprenez? Lévi, dans le pectorat, c'est la pierre d'émeraude, l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel est lié à Lévi. Donc quand Noé, Dieu a placé là quand Noé consort, donc Lévi était apparu. Ici, Abraham n'est pas encore né. Abraham n'est pas encore né. Est-ce que vous comprenez? Son père n'est pas encore né. Son arrière-père n'est pas encore né. Mais Lévi a déjà existé depuis longtemps. Depuis longtemps, Lévi est déjà là. Aïe, aïe, aïe. Amen. Donc Lévi dans le sacerdoce, c'est la pierre d'émeraude. La 3e pierre, c'était l'émeraude. C'est l'image de Lévi. Amen. Et celui-ci était le 3e fils de Jacob. Si vous lisez ça dans Genèse 29, 34.
Amen. C'était lui dans l'ombre qui faisait la médiation entre Dieu et les hommes. Donc Lévi fait la médiation entre Dieu et les hommes. Dieu est de l'autre côté, Lévi est au milieu, et Lévi fait la médiation entre Dieu et les hommes. C'est comme ça que l'arc-en-ciel est mis entre Dieu et les hommes. C'est ça le mérode. C'est ça la couleur verte, la couleur de la vie. Amen. Amen. Donc Lévi, c'était lui l'ombre qui faisait la médiation entre Dieu et les hommes à travers le sacerdoce lévitique pour couvrir le péché du peuple. La Bible va parler. Romains 4, 7. Est-ce que tu as déjà perdu? Peut-être beaucoup de choses perdu, je ne sais pas. Romains 4, 7. Romains 4, 7. La Bible en parle. La Bible aussi. Romains 4, 7. Heureux. Écoutez, Romains 4, 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ils sont heureux. Amen. Donc, Lévi, c'est lui qui faisait cette méditation, qui couvrait à travers le sacerdoce, amen, pour le peuple. Donc, l'Hérode, c'est Lévi, c'est l'ordre de leur naissance, amen. Et celui-ci n'était que l'ombre du véritable Lévi, du véritable Émérode, qui n'est autre que le médiateur entre Dieu et les hommes, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'Émérode. C'est lui le Lévi. C'est lui le véritable. C'est lui le véritable arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel est une personne. Amen. Amen. C'est pour cela, tous les Lévites devaient débuter leur ministère à 30 ans. Et ainsi Christ aussi, étant que le véritable Lévi, devait aussi commencer son ministère aussi à l'âge de 30 ans. Amen. L'émérode est une pierre de couleur verte, semblable à l'arc-en-ciel, selon les Écritures. On lit avec vous dans Apocalypse 4, verset 3 et dans Genèse 9, 13. Amen. Maintenant, la couleur verte. Si nous prenons Ésaïe 4, Ésaïe 40. Si nous prenons Ésaïe 40, nous allons voir quelque chose là. Ésaïe 40, nous prenons le verset 6 à 8. Ésaïe 40, 6 à 8, la Bible ici. Ésaïe 40, 6 à 8, la Bible ici. Une voix dit, crie. Et il répondit, que criai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Donc, lorsqu'on parle de l'herbe sèche et l'herbe, amen, verte, cela manifeste la vie. C'est le pâturage qui est la verdure, qui est le lit, le repos. D'après le Cantique de Cantique 1:6, c'est trop fort pour vous. Amen. Qui est la parole de Dieu. Voici, vous pouvez lire ceci dans Psaume 23, verset 2. D'où la couleur verte, c'est la couleur de la vie. Parce que si l'herbe devient sèche, elle manifeste la mort. Mais si elle est verte, elle garde la vie. Quand l'herbe est verte, elle garde la vie. Mais si elle devient sèche, elle manifeste la mort. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, le verset 22 à 23. D'où la couleur verte illustre la vie. Le vert pâturage, c'est la parole de vie. Amen. C'est la vie. Donc, le véritable Lévi, c'est Jésus-Christ qui est la vie. Donc, celui qui a Jésus-Christ, il a l'arc-en-ciel. Celui qui a Jésus-Christ, il a le véritable Lévi. Celui qui a Jésus-Christ, il a l'émérode. Celui qui a Jésus-Christ, il a l'arc-en-ciel. Il est sous la couverture.
Cette couverture se passe par Christ et cela se manifeste par les nuées. Les nuées, c'est quoi? Ce sont des chars. Et les chars, c'est qui? C'est ton père spirituel. On a vu ça avec vous il y a cela quelques minutes. Amen. Amen. Lorsque Lévi était né, sa mère Léa a dit, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Genèse 29, 34. Donc Lévi est le cou qui attache la tête. Le cou qui attache le corps, la femme, à la tête. Ça c'est la tête qui est Dieu. Ça c'est le corps qui est la femme. Donc Lévi est le cou qui attache. Amen. Qui permet ce que la tête puisse asseoir sur le corps. C'est le cou, c'est Lévi. Amen. Amen. Donc Lévi qui attache la tête Dieu et le corps c'est l'église. L'amour qui est le lien qui attache. L'amour c'est le lien qui attache. Le lien de la perfection. Le médiateur entre le pour et la femme. Maintenant entre l'église locale. Entre l'église locale et Christ, l'homme de Dieu. Donc le sacerdoce. C'est là le coup. C'est l'homme de Dieu, le sacerdoce, qui lie. C'est là où on parle de la couverture de l'alliance. Amen. 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 Je pense que je vais finir par là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, comprenez que là, le concept, c'est l'émeraude. L'émeraude, c'est Lévi. C'est la faute suspectée, c'est l'homme de Dieu. Amen. C'est aussi Dieu lui-même. Christ, qui est le véritable Lévi. Amen. L'église locale, c'est l'homme de Dieu. Amen. Et consort. Et ainsi de suite. Quelqu'un a une question? Est-ce que je parle en profondeur encore? Je peux prendre encore 5 minutes, si vous me permettez. Je prends 5 minutes, je vais dire quelque chose de très important. Est-ce que je peux prendre quelques minutes? Bon, on laisse, c'est pas grave. Ok. Il y a une question. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Posez la question. Si y a une question, posez votre question. Cette alliance s'est manifestée. Il y a eu 8 personnes. Il y a eu 8 personnes. Ça s'est manifesté. Est-ce que vous allez voir que Abraham va opérer aussi avec le chiffre 8, qui est le chiffre de l'alliance. 8, au temps d'Abraham. Quelque chose de l'éternité, tout ça là-bas. Est-ce qu'il y a une question? Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. On a fait pratiquement 1h30. C'est quand même beaucoup. Ok. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont fait le jeûne, n'oubliez pas de mettre de côté votre offrande d'action de grâce, de bâtir l'autel d'action de grâce. Amen. Et vous remettez ça à l'église ou à l'homme de Dieu, tout ça là, ça dépend comment vous avez tout comme ça. Mettez comme l'offrande à côté comme ça et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Alors, j'entends parler qu'ils sont en train de vouloir, le gouvernement va vouloir déconfiner. Dès qu'on a déconfinement, dès qu'il y a déconfinement, nous ne traînerons plus, nous allons passer directement à la consécration. Donc, ne soyez pas surpris une fois qu'il y a déconfinement et que nous passons à la consécration. Donc, préparez-vous déjà à ça. C'est pour cela, malgré le confinement, j'ai tenu à ce qu'on puisse jeûner, que nous soyons préparés, qu'on sort. Donc, ils sont en train de prier toujours. Donc,
dès qu'il y a déconfinement, nous aurions notre consécration. Donc, préparez-vous à cela et je vais consacrer les serviteurs et les servants de Dieu selon leurs appels, selon ce que Dieu fait avec eux qu'on sort et Dieu sera glorifié. Amen. Préparez-vous ça en conséquence et Dieu nous bénira. Amen. Nous avons commencé notre 70 matinée de réveil de gloire depuis le 22. Aujourd'hui à 5h, de 5h00 à 6h, nous sommes avec le bishop Damien pendant ces temps de réveil et de matinée de gloire. Amen. Et Dieu le bénira. Ça a commencé le 22 novembre. Ça va finir le 31 janvier. Nous serons là dans la présence de Dieu. Et Dieu va faire des grandes choses. Dieu sera glorifié et Dieu sera témoigné. Amen. Donc préparons-nous à cela. Donnons-nous à fond à cela. Et Dieu sera glorifié dans notre vie. Amen. Amen. Dieu sera glorifié. Ce soir à 5h00, ne manquez pas, soyez connectés à 5h00. Lève-toi, sois connecté à se manifester et Dieu sera témoigné. Amen. Et demain, nous aurons encore un moment, je vais parler sur le feu. Pourquoi le feu? Pourquoi le feu que ce n'était pas? Donc demain, je vais expliquer. Demain soir à 20h, je vais parler un peu du feu. Un peu du feu par rapport au thème de 70 matériaux de réveil de gloire, que le feu ne s'éteigne pas. Le feu ne s'éteindra pas. Amen. Je vais parler de ça un peu demain à 20h. Et après cela, nous allons continuer l'enseignement sur Noé. Après-demain, sur Noé, nous allons parler sur les mystères de l'ivresse de Noé. Comment Noé est devenu ivre, ce qui s'est réellement passé. Quand vous allez comprendre cet enseignement, vous n'allez plus comprendre la Bible de la même manière. Tous les chapitres que nous prêchons ici vous permettent de comprendre la Bible dans sa profondeur. Quelqu'un m'a dit, papa, ah bon, donc le voyage de Colombe là, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Amen. Nous allons parler sur l'ivresse de Noé. L'ivresse de Noé. Et jamais. Je suis pressé que ça arrive. L'ivresse de Noé. Amen. L'ivresse de Noé. Donc demain, nous parlons sur le feu. Et après-demain, nous commençons le message sur l'ivresse de Noé. Amen. Donc je demande à ce que le frère Patrice, qui me suit, ou sa famille est là, ou celui qui est là, donc vous faites l'affiche. Demain, le thème est les mystères de l'ivresse de Noé. Ou la révélation de l'ivresse de Noé. Et comme ça, comme ça. La révélation de l'ivresse de Noé. Amen. Vous mettez le verset et on affiche ça demain déjà. Comme ça, ça va édifier le peuple de Dieu. Et Dieu sera glorifié. J'aimerais que cette vidéo soit partagée. Donc, pendant une minute, partage la vidéo à tout le monde maintenant. Amen. Et Dieu va nous bénir. La révélation de l'ivresse de Noé, c'est ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce soit sur nous. Shalom, shalom. Rendez-vous demain à 5h00 et rendez-vous demain à 20h00. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Partagez la vidéo dans le mur, dans les groupes et partout. Ah d'accord. On m'a dit que mon fils, Patrice, écoute. Que Dieu te bénisse. Donc fais l'affiche déjà et Dieu nous bénira. Le thème est la révélation de l'ivresse de Noé. Shalom à 5h00.